une émission. Une émission, lorsque l'on parle d'une émission en français, eh bien c'est un programme, c'est quelque chose que l'on regarde à la télévision. On dit donc une émission de télévision. Une émission, encore une fois, donc c'est un programme que l'on regarde à la télévision. On peut par exemple trouver parmi les émissions que l'on peut voir à la télévision, il y a donc différents types d'émissions. Parmi ces types d'émissions, il y a le documentaire. Le documentaire, on en avait déjà parlé avant. C'est donc un documentaire, c'est une émission qui donne des informations sur quelque chose. Un documentaire peut par exemple parler d'une personne en particulier. Donc ce sera une émission, ce sera un documentaire qui parlera d'une personne en particulier et ce documentaire peut peut-être même retracer la vie d'une personne, retracer la vie d'un individu. Ici, utiliser le verbe retracer, dans ce cas-là, signifie expliquer quelque chose depuis son début. Je retrace la vie de quelqu'un, c'est-à-dire je vous raconte la vie de cette personne depuis le tout début. Je la retrace, je vous réexplique la vie de cette personne depuis son début. Alors, lorsque l'on dit retracer de cette manière, on peut l'utiliser dans plusieurs cas, dans plusieurs exemples. Je peux dire « Oh, je suis en train de retracer mes vacances. » Par exemple, je suis en train de réexpliquer eh bien, comment se sont passées mes vacances. Je suis en train de retracer dans ma tête. Je suis en train de retracer dans ma tête mes vacances, c'est-à-dire de me rappeler mes vacances depuis leur tout début. Retracer, c'est donc expliquer quelque chose depuis son début. Marquer. En français, on peut dire que quelqu'un est marquant ou a marqué quelque chose lorsque cette personne a fait des choses qui ont vraiment eu une importance particulière. Par exemple, les grands hommes, par exemple les philosophes des Lumières, puisqu'on en parlait dans le dialogue précédent, eh bien, ont marqué l'histoire de la philosophie. Et même l'histoire de France et l'histoire européenne. Ils l'ont marqué, c'est-à-dire ils ont été très importants. Et lorsque l'on lit, lorsque l'on regarde, lorsque l'on retrace l'histoire de France, par exemple, ou l'histoire du XVIIIe siècle, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle en Europe, eh ben, les philosophes des Lumières ont vraiment marqué, ont été très importants. On peut donc lire beaucoup d'informations, en quelque sorte, à propos d'eux dans l'histoire de France, dans l'histoire européenne du XVIIIe siècle. Ils ont marqué cette histoire. Apprécier, en français, le verbe apprécier est synonyme de aimer. Lorsque l'on aime quelque chose, on peut dire que l'on apprécie cette chose. Un leader. Un leader, en français, est un mot que l'on a importé de l'anglais. Leader est donc un anglicisme. Un leader, c'est donc quelqu'un qui dirige ou qui va être la personne qui va être la première, qui va diriger, donc qui va emmener avec elle des gens. Si je suis un leader, c'est-à-dire je suis capable de convaincre et d'emmener des gens avec moi, en quelque sorte de les diriger. Alors, diriger en français, ça veut dire donner des ordres aux autres. Je dirige une entreprise, c'est-à-dire que c'est moi qui dis aux autres personnes dans l'entreprise quoi faire. Je donne des ordres aux autres personnes puisque je dirige une entreprise. Voilà donc le sens du verbe diriger en français. Lorsque l'on dirige quelque chose, que l'on dirige une entreprise ou que l'on dirige par exemple un gouvernement, lorsque l'on est Premier ministre ou président, eh bien on peut dire que l'on est à la tête de cette chose. Par exemple, le président est à la tête de l'État français. Il est à la tête, c'est-à-dire que c'est lui qui est au sommet, c'est lui qui dirige le plus, donc c'est lui qui est au sommet de l'État français et qui dirige, qui donne des ordres aux autres. De la même manière, on peut dire « je suis à la tête d'une entreprise ». Je suis à la tête d'une entreprise, c'est-à-dire que c'est moi la tête, c'est moi qui suis au sommet de cette entreprise, c'est moi qui dirige et qui donne des ordres
aux autres personnes. On dit donc être à la tête. Un mandat. En français, ce que l'on appelle un mandat, eh bien, c'est un pouvoir qui nous est donné par d'autres personnes. Par exemple, lorsqu'une personne est élue président en France, lorsqu'un candidat devient donc le président de la République française, il est élu, eh bien, il reçoit donc ce que l'on appelle un mandat. Un mandat, c'est-à-dire un droit de diriger la France, puisque les Français ont voté pour lui, ils lui ont donné donc ce mandat. C'est donc un droit, un pouvoir qui est donné par d'autres personnes. Donc voilà ce qu'est un mandat. Un mandat, donc, c'est un pouvoir qui est donné par d'autres personnes. On peut avoir donc un mandat pour être président de la République. D'ailleurs, en France, les présidents ont un mandat de 5 ans. Après 5 ans passés au pouvoir, eh bien, il doit y avoir d'autres élections et le prochain président aura à nouveau encore un mandat de 5 ans, etc., etc. On ne peut pas d'ailleurs faire plus de 2 mandats en tant que président de la République en France. Charismatique. En français, l'adjectif charismatique signifie donc quelqu'un qui a du charisme. On a vu ce que charisme voulait dire. Eh bien, quelqu'un qui a du charisme est quelqu'un de charismatique. C'est notamment généralement important pour quelqu'un qui veut devenir président de la République française. Eh bien, c'est important qu'il soit charismatique pour que les gens puissent alors penser que cette personne pourra être un bon leader à la tête de l'État français pendant son mandat, donc en tant que président. Il est donc important d'être charismatique. Lorsque l'on est président de la République française, lorsque l'on dirige l'État français, lorsque l'on est à la tête de l'État français, lorsque l'on a un mandat, donc, à faire à la tête de l'État français, eh bien parfois on peut être confronté, on va devoir donc affronter, voire des manifestations. Une manifestation, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque les gens manifestent, lorsque les gens protestent, lorsque les gens ne sont pas d'accord avec ce que fait par exemple le gouvernement. En France, la France est donc connue, est donc fameuse, l'un des fameux clichés, alors je ne sais pas, ce n'est pas forcément un cliché d'ailleurs, mais en France, les gens manifestent beaucoup. Il y a beaucoup de manifestations en France, c'est-à-dire eh bien, que les gens descendent dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Voilà donc un sens de manifestation. Une manifestation, de manière générale, c'est lorsque quelque chose se passe. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, on peut dire qu'il y a donc quelque chose qui se manifeste, on peut dire donc qu'il y a une manifestation. Mais donc, plus spécifiquement, on appelle une manifestation, en français, un événement où les gens donc protestent, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait leur gouvernement, ce que fait leur patron, etc., etc. On dit donc une manifestation. Connaître quelqu'un de son vivant. En français, lorsque l'on dit que l'on a connu quelqu'un de son vivant, eh bien, c'est que l'on a connu cette personne personnellement, ou en tout cas que l'on l'a connue lorsque cette personne était encore vivante. Cette personne est donc morte à présent, elle est décédée, et on l'a connue de son vivant, on connaissait cette personne lorsqu'elle était vivante. Au contraire, on peut dire que l'on n'a pas connu cette personne de son vivant, c'est-à-dire que l'on n'a pas connu cette personne lorsque cette personne était encore vivante. On utilise donc cette expression « connaître quelqu'un de son vivant ». Alors, vous savez probablement tous ce que l'adjectif « fou » signifie. Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui ne peut pas agir avec raison, qui ne peut pas agir avec logique, qui a des problèmes psychologiques. Donc c'est quelqu'un qui est fou, ou une femme, un homme qui est fou, ou une femme qui est folle. Par exemple, c'est quelqu'un qui donc a des problèmes psychologiques.
Mais en français, on peut également utiliser cet adjectif fou pour dire que quelque chose est extraordinaire. Par exemple, si vous me demandez, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée d'hier? Est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu penses que c'était bien? Eh bien, je peux vous répondre, ah oui, je pense que c'était complètement fou. C'était très bien, c'était génial. On peut par exemple utiliser fou pour dire que quelqu'un a un talent fou. Cette personne a un talent fou, c'est-à-dire cette personne a énormément de talent. C'est incroyable le talent que cette personne a. Cette personne a un talent fou. Voilà donc une manière également donc d'utiliser cet adjectif fou en français. Conservateur ou conservatrice au féminin. Lorsque l'on dit que quelqu'un est conservateur, eh bien c'est que cette personne est traditionnelle. Traditionnel, donc, en français, signifie que l'on aime la tradition, on aime ce qui est donc présent depuis longtemps dans une certaine culture. On peut alors parler de valeurs. Les valeurs, en français, eh bien, ce sont l'ensemble des choses dans lesquelles on croit ou l'ensemble des choses que l'on pense être importants pour nous ou pour notre société. On parle donc de valeurs. Par exemple, on peut demander à quelqu'un « Quelles sont tes valeurs ?» Et cette personne peut vous répondre « Eh bien moi, mes valeurs, c'est par exemple l'égalité, c'est par exemple la fraternité, etc. » Par exemple, les valeurs de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein, c'est ce que l'on pense donc être les valeurs de la France. Bref, quelqu'un de conservateur ou une femme conservatrice est donc une personne qui va avoir généralement des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire qui va défendre, qui va penser que ce qui est mieux, c'est ce qui est traditionnel, c'est ce qui existe déjà depuis longtemps dans une société. Alors, pour vous donner par exemple un exemple actuel, quelque chose qui s'est passé donc récemment, eh bien, nous avons eu en France, en 2012, eh bien, la légalisation ou en tout cas les débats autour de la légalisation du mariage homosexuel, c'est-à-dire le mariage pour les personnes de même sexe. Eh bien, généralement, dans ces débats qu'il y a eu, il y avait donc les gens qui étaient plus libéraux, c'est-à-dire qui pensaient qu'il fallait faire peut-être plus avancer les choses, changer les valeurs traditionnelles. On appelle ces gens-là des gens libéraux ou plutôt progressistes, c'est-à-dire faire progresser les valeurs, les faire changer. Et de l'autre côté, nous avions les gens qui étaient contre ce mariage homosexuel, car ils défendent des valeurs traditionnelles qui sont contre donc ce mariage homosexuel. Et ces personnes étaient donc généralement des personnes plus conservatrices, étaient donc généralement des gens plus conservateurs. Donc, conservateur est donc quelqu'un qui défend des valeurs plus traditionnelles. À toute épreuve, en français, lorsque l'on dit que, par exemple, cette personne a une patience à toute épreuve, eh bien, c'est-à-dire que cette personne est extrêmement patiente. Vous avez une patience à toute épreuve, c'est-à-dire que quoi qu'il puisse se passer, peu importe ce qu'il se passe, eh bien vous resterez patient, vous serez toujours patient, vous êtes donc quelqu'un d'extrêmement patient, vous avez une patience à toute épreuve. Adrien, j'ai vu une émission à la télé hier. C'était à propos de Charles de Gaulle. C'était un documentaire ? Oui, c'était un documentaire qui retraçait la vie du général de Gaulle. C'était un sacré personnage tout de même. Oui, il a marqué l'histoire de la France moderne. Tout le monde l'appréciait en France. Il a été un leader populaire en France, c'est vrai, mais son deuxième mandat à la tête de l'État français ne s'est pas très bien terminé. Et il a été obligé de démissionner après les manifestations de mai 68. Ah oui, ils en ont parlé dans le documentaire. Mais c'était quelqu'un de charismatique, non ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Tu le trouves comment, toi, le général de Gaulle ? Bon,
Déjà, il est décédé longtemps avant que je ne naisse, donc je ne l'ai jamais connu de son vivant. Après ça, je ne sais pas trop quoi penser de lui. Je pense qu'il avait un talent fou pour diriger à ses débuts, mais par contre, je trouve qu'il était très conservateur. Comment ça, conservateur? Eh bien, il défendait avant tout les valeurs traditionnelles de la France. Par ailleurs, le général de Gaulle était d'un sérieux à toute épreuve. Il ne souriait presque jamais. Tu penses que ça le rendait moins sympathique? Je pense qu'il s'en foutait un peu d'être sympathique. Il cherchait surtout à être perçu comme un président sérieux. Et toi, tu en penses quoi de tout ça? Ça serait long de détailler mon opinion sur la question, mais pour faire court, je ne partage pas forcément ses opinions politiques. Mais je trouve que c'était quelqu'un de simple et naturel. En tout cas, bien plus que les hommes politiques actuels. Adrien, j'ai vu une émission à la télé hier. C'était à propos de Charles de Gaulle. C'était un documentaire ? Oui, c'était un documentaire qui retraçait la vie du général de Gaulle. C'était un sacré personnage tout de même. Oui, il a marqué l'histoire de la France moderne. Tout le monde l'appréciait en France. Il a été un leader populaire en France, c'est vrai, mais son deuxième mandat à la tête de l'État français ne s'est pas très bien terminé. Et il a été obligé de démissionner après les manifestations de mai 68. Dans ce dialogue numéro 2, de cette leçon numéro 36, Louise et Adrien discutent ensemble d'une émission que Louise a vue à la télévision la veille. Une émission, donc comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est un programme que l'on regarde à la télévision. Louise, donc dans un premier temps, au début de ce dialogue, demande à Adrien s'il a regardé l'émission à la télévision qui donc était à la télévision la veille, et cette émission était donc à propos du général de Gaulle. Le général de Gaulle, donc, ou Charles de Gaulle, comme il s'appelait, est un homme, ou était plutôt, puisqu'il est décédé, il est mort depuis, était un homme politique français très important, donc de l'histoire moderne de la France. C'est un homme très important, car c'était l'un des principaux leaders, justement, de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, c'était l'une des principales personnes qui s'est battue contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc du côté français. Donc c'était un homme très important. Charles de Gaulle, donc que l'on appelait souvent le général. Un général, c'est un grade, c'est une position au sein de l'armée. Donc on l'appelait souvent le général de Gaulle. Eh bien, donc le général de Gaulle a également été le premier président de la 5e République française. La 5e République est le système politique français, et c'est d'ailleurs toujours le système politique que l'on a aujourd'hui en France. Donc ici, après que Louise ait expliqué à Adrien qu'elle avait regardé une émission sur le général de Gaulle, à propos du général de Gaulle, donc de Charles de Gaulle, eh bien Adrien lui répond c'était un documentaire. Il demande alors à Louise si c'était un documentaire, c'est-à-dire une émission qui donne des informations, qui explique des choses sur un fait, sur quelque chose en particulier. Ici, c'était donc un documentaire, comme le confirme Louise, un documentaire donc qui donnait des informations, qui expliquait donc qui était Charles de Gaulle et ce qu'il avait fait. Louise ajoute, donc elle explique que cette émission, ce documentaire qu'elle a regardé la veille à la télévision, retraçait la vie du général de Gaulle. Donc retraçait la vie de Charles de Gaulle. Retracer, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est-à-dire expliquer quelque chose depuis son début. C'est-à-dire, donc ce documentaire a retracé, c'est-à-dire a expliqué la vie du général de Gaulle, qui il était, etc., depuis le début donc, de sa vie, depuis sa naissance, jusqu'à
sa mort en 1969. Donc voilà de quoi parlait le documentaire que Louise a regardé à la télévision la veille. Louise ajoute donc que le général de Gaulle était un sacré personnage pour les Français. Un sacré personnage, alors sacré, encore une fois, ici on ne va pas le répéter, cela signifie donc que c'était vraiment un personnage fort, un personnage important, donc c'était quelqu'un avec une très grosse personnalité, un très fort caractère, c'était donc un sacré personnage, explique Louise à Adrien. Adrien confirme ce que Louise vient de lui dire, que oui, c'était un sacré personnage, et Adrien ajoute que oui, c'était quelqu'un de très important également, puisqu'il dit que, eh bien, il a marqué l'histoire de la France moderne. La France moderne, l'histoire de la France moderne, c'est donc cette partie de l'histoire de France qui concerne la France moderne, c'est-à-dire l'histoire récente de notre pays, de mon pays, donc de la France. Donc le général de Gaulle, comme l'explique Adrien, a marqué, c'est-à-dire a été très important, a laissé une grosse marque, si l'on peut dire les choses ainsi, dans l'histoire de la France moderne. Il a été important, il a marqué cette histoire de la France moderne. Louise répond alors ensuite à Adrien, elle dit « Mais donc, tout le monde l'appréciait en France. » Tout le monde, c'est-à-dire tous les Français en France l'appréciaient, c'est-à-dire aimaient alors le général de Gaulle. Donc tout le monde l'appréciait. L'apostrophe ici, donc c'est comme le, ça réfère évidemment au général de Gaulle. Tout le monde l'appréciait, c'est-à-dire tout le monde appréciait le général de Gaulle. C'est ce que dit Louise ici. Apprécier, on le rappelle, c'est donc la même chose que aimer. Tout le monde aimait le général de Gaulle, tout le monde l'appréciait. Adrien répond alors à Louise. Il lui dit « Il a été un leader populaire en France, c'est vrai. » Alors il a été un leader, c'est-à-dire il a été quelqu'un qui a mené la France, qui a dirigé la France, qui a donc emmené les gens avec lui. Il était le premier, il expliquait ce qu'il fallait faire, etc., etc. Donc un leader, Adrien explique qu'il a été donc un leader populaire. C'est-à-dire populaire, quelqu'un de populaire, c'était quelqu'un qui avait donc une bonne réputation que l'on appréciait. Donc c'est vrai ce que disait Louise, Adrien le dit, c'est vrai, donc Charles de Gaulle a été un leader populaire en France. Mais il explique, son deuxième mandat à la tête de l'État français, alors un mandat, on le rappelle, lorsque l'on a un mandat, c'est que l'on a un pouvoir qui nous est donné par les autres. Dans le cas de Charles de Gaulle, dans le cas donc du général de Gaulle, ce mandat, c'est donc lorsqu'il était président de la République française. Il a été élu par les Français, il a donc reçu un mandat des Français pour diriger la France, donc pour être le président de la République. Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, eh bien, on a dans la Ve République, donc dans le système politique français, les présidents ont 2 mandats. Ils peuvent se faire élire une fois, ils peuvent se faire réélire une seconde fois, et ensuite ils ne peuvent plus. Donc, lors de son second mandat, la deuxième fois qu'il a été élu, le général de Gaulle, eh bien, ça s'est pas très bien terminé, comme l'explique Adrien. Il ajoute d'ailleurs, Adrien, donc à la tête de l'État français, Adrien dit son deuxième mandat à la tête de l'État français, c'est-à-dire au sommet de l'État français, c'est-à-dire que le général de Gaulle dirigeait l'État français, c'est évident puisqu'il était le président. Donc ce deuxième mandat, il a eu un premier mandat qui s'est pas trop mal passé, et donc ce deuxième mandat qu'il a eu à la tête de l'État français, le général de Gaulle, eh bien ne s'est pas très bien terminé. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'Adrien l'explique, il a été obligé, le général de Gaulle, il a dû donc démissionner, c'est-à-dire quitter son travail, c'est-à-dire son travail c'était d'être président, donc il a démissionné, il a décidé de ne plus être président après les manifestations de mai 68.
les manifestations. Hein. Une manifestation, on l'a expliqué, c'est lorsque les gens, enfin en France, c'est lorsque les gens manifestent, qu'ils protestent, qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement, par exemple. Donc ils manifestent, il y a une manifestation. Et en France, en 1968, eh bien en mai 1968, pendant le mois de mai, en 1968, il y a eu d'importantes manifestations, des manifestations étudiantes, c'est-à-dire que c'était des manifestations dans lesquelles il y avait énormément d'étudiants qui protestaient, qui manifestaient, qui disaient donc qu'ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement. On appelle toutes ces manifestations, donc, on appelle cela mai 68. Et donc, après ces manifestations de mai 68, eh bien, le général de Gaulle a été obligé de démissionner, de quitter sa fonction de président de la République, car les manifestations l'ont forcé plus ou moins à le faire. Donc c'est pour ça qu'Adrien explique que le deuxième mandat du général de Gaulle à la tête de l'État français, eh bien, ne s'est pas bien terminé. Ah oui, ils en ont parlé dans le documentaire. Mais c'était quelqu'un de charismatique, non ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Tu le trouves comment, toi, le général de Gaulle ? Bon, déjà, il est décédé longtemps avant que je ne naisse, donc je ne l'ai jamais connu de son vivant. Après ça, je ne sais pas trop quoi penser de lui. Je pense qu'il avait un talent fou pour diriger à ses débuts, mais par contre, je trouve qu'il était très conservateur. Comment ça, conservateur ? Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise, eh bien que le général de Gaulle était quelqu'un de populaire, un leader populaire, mais que son deuxième mandat ne s'était pas bien terminé puisqu'il avait dû démissionner après les événements, après les manifestations de mai 68. Eh bien ici, Louise lui dit « Ah oui, c'est vrai, ils en ont parlé dans le documentaire. » C'est-à-dire, oui, c'est vrai, ça a été dit, hein, elle l'a entendu dans le documentaire qu'elle a regardé donc la veille. Et Louise demande tout de même une autre question à Adrien. Elle lui demande « Mais c'était quelqu'un de charismatique, non ? Le général de Gaulle, donc, c'était quelqu'un de charismatique. C'est-à-dire, il avait du charisme, et il était charismatique, c'est-à-dire, il avait de l'influence sur les gens, il était capable de convaincre les gens, c'était un bon leader, il avait du charisme, on avait envie de le suivre, de l'écouter. » Donc c'est la question que pose Louise donc à Adrien. C'était quelqu'un de charismatique. Donc à noter, ici voilà encore une autre manière de parler du caractère, de la personnalité de quelqu'un. On dit donc ici être quelqu'un de, et ensuite on ajoute un adjectif. Être quelqu'un de charismatique, être quelqu'un de gentil, être quelqu'un de méchant, être quelqu'un d'intelligent, etc., etc. Donc voilà donc une autre façon de décrire, de parler de la personnalité, du caractère de quelqu'un. Alors on va répéter très rapidement les différentes façons qu'on a vues jusqu'ici, de parler du caractère et de la personnalité d'une personne. Alors, on peut dire que quelqu'un est charismatique, donc être plus adjectif. Il est charismatique, être plus adjectif. On peut dire que quelqu'un a du charisme, donc verbe avoir plus nom. Ici, le nom, c'est charisme. Il a du charisme. On peut dire que quelqu'un manque de charisme, c'est-à-dire, on utilise manquer, c'est-à-dire ne pas avoir assez de. Manquer de quelque chose, manquer donc plus non, il manque de charisme. On peut encore dire être d'un donc quelque chose, être et donc plus non, être d'un quelque chose donc plus non, et ensuite généralement plus adjectif. Par exemple, être d'un charisme incroyable, être d'un charisme incroyable. Donc voilà encore une autre façon de parler du caractère. Être plus, donc être d'un plus non plus adjectif en général. Être d'un charisme incroyable. Ou encore, comme on l'a vu ici, on peut dire également être quelqu'un de, et donc plus adjectif.
être quelqu'un de charismatique. Donc voilà les différentes façons que l'on a en français de parler du caractère, de la personnalité de quelqu'un. Donc après que Louise ait dit à Adrien que c'était quelqu'un de charismatique, Charles de Gaulle, non? Adrien répond alors, oui, on peut dire ça, en effet. En effet, c'est-à-dire je te confirme, effectivement, en effet, donc on peut dire que c'était quelqu'un de charismatique. Louise demande alors ensuite à Adrien, tu trouves qu'il est comment? Tu trouves qu'il est comment? Tu en penses quoi? Donc, qu'est-ce que tu penses du général de Gaulle, de Charles de Gaulle? Tu trouves qu'il est comment? Donc voilà la question que pose Louise à Adrien. Elle demande à Adrien son opinion, son avis sur le général de Gaulle. Donc après que Louise ait demandé à Adrien, tu trouves qu'il est comment? Ou alors tu le trouves comment? Tu trouves qu'il est comment? Tu le trouves comment? C'est la même chose. Adrien répond ici à Louise. Il dit à Louise, bon, déjà, le général de Gaulle, il est donc décédé, il est mort, hein, décédé, mourir, c'est la même chose, on l'a vu dans des leçons précédentes. Le général de Gaulle, il est décédé, donc longtemps avant que je ne naisse. Donc il est décédé longtemps avant que Adrien ne soit né, ne naisse. Ici, Adrien utilise le subjonctif, hein, que je ne naisse. Il est décédé longtemps avant que je ne naisse, c'est-à-dire que quand Adrien est né, hein, eh bien le général de Gaulle était décédé, était mort depuis longtemps. Il est décédé longtemps avant qu'Adrien ne naisse. Hein, utilisation ici du subjonctif pour Adrien. Adrien explique alors que donc il ne l'a jamais connu de son vivant. Il n'a jamais connu de Gaulle de son vivant. Il n'a donc jamais connu de Gaulle lorsque de Gaulle était encore vivant, était encore en vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'Adrien n'était pas né. Parce que de Gaulle est mort longtemps avant qu'Adrien ne naisse. Donc Adrien dit qu'il n'a pas connu le général de Gaulle de son vivant, il ne l'a pas connu lorsqu'il était encore en vie, et il ajoute, alors Adrien il dit, je ne sais pas trop quoi penser de lui, je n'ai pas de forte opinion sur le général de Gaulle, parce que, bon, peut-être, parce que justement je ne l'ai jamais connu lorsqu'il était encore en vie. Adrien donne quand même une opinion, il dit, je pense qu'il avait un talent fou. Je pense qu'il avait un talent fou, c'est-à-dire énormément de talent. Je pense qu'il avait un talent fou pour diriger, c'est-à-dire pour mener, pour être un leader, pour donner des ordres, pour essayer de prendre des décisions pour les autres, pour diriger. Donc, Adrien dit, le général de Gaulle avait un talent fou, je pense, pour diriger à ses débuts. À ses débuts, les débuts du général de Gaulle, donc au début, lorsqu'il a commencé à diriger. Donc Adrien explique qu'il avait un talent fou, il avait énormément de talent pour diriger à ses débuts, au début, donc lorsqu'il a commencé à diriger, lorsqu'il a commencé à avoir un rôle important dans la politique française. Mais Adrien explique également que, donc malgré le fait que de Gaulle avait un talent fou pour diriger à ses débuts, Adrien pense également, il dit que, eh bien, il pense que de Gaulle est également très conservateur. Très conservateur, c'est-à-dire qu'il aime les valeurs très traditionnelles, il n'est pas vraiment pour le changement, il n'est pas progressiste, il est très conservateur, il veut conserver, garder les valeurs traditionnelles françaises. Adrien le trouve très conservateur. Louise demande donc enfin à Adrien, comment ça, conservateur, hein? Comment ça, conservateur? Est-ce que tu peux donc me donner plus d'informations ou tu peux me dire plus exactement ce que tu veux dire donc lorsque tu dis qu'il était très conservateur? Eh bien, il défendait avant tout les valeurs traditionnelles de la France. Par ailleurs, le général de Gaulle était d'un sérieux à toute épreuve. Il ne souriait presque jamais. Tu penses que ça le rendait moins sympathique? Je pense qu'il s'en foutait un peu d'être sympathique. Il cherchait surtout à être perçu comme un président sérieux. Et toi,
Tu en penses quoi de tout ça? Ça serait long de détailler mon opinion sur la question, mais pour faire court, je ne partage pas forcément ses opinions politiques. Mais je trouve que c'était quelqu'un de simple et naturel. En tout cas, bien plus que les hommes politiques actuels. Ici, après que Louise ait demandé à Adrien « Comment ça, conservateur? Comment ça? Explique-moi un peu plus pourquoi tu dis que le général de Gaulle, Charles de Gaulle, donc, était très conservateur. » Adrien, donc, ici, répond à Louise. Il lui dit « Eh bien, il défendait, donc le général de Gaulle, il défendait avant tout, c'est-à-dire en priorité, la première chose, les premières choses qu'il défendait, eh bien, c'était les valeurs traditionnelles de la France. C'est-à-dire ces valeurs qui sont implantées, qui sont dans la culture française, dans la société française depuis longtemps. Les valeurs traditionnelles. Donc voilà pourquoi le général de Gaulle était donc très conservateur, selon Adrien. De plus, Adrien ajoute que le général de Gaulle était d'un sérieux à toute épreuve. Être d'un plus donc plus nom, plus adjectif. C'est une forme, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé avant, c'est une façon de décrire la personnalité, le caractère de quelqu'un. Donc Adrien explique, le général de Gaulle était d'un sérieux, il était extrêmement sérieux, il était d'un sérieux à toute épreuve. Ici, à toute épreuve, en fait, sert d'adjectif, fonctionne comme un seul adjectif. À toute épreuve. À toute épreuve, on l'a expliqué dans le vocabulaire, cela signifie qu'il était extrêmement sérieux, il n'y avait rien qui puisse le rendre moins sérieux. N'importe quelle épreuve n'aurait pas pu rendre le général de Gaulle moins sérieux. Il était d'un sérieux à toute épreuve. Voilà donc ce qu'explique Adrien. Et qu'en plus, donc, il ne souriait, sourire, le verbe sourire, eh bien le général de Gaulle ne souriait que très rarement, presque jamais, très rarement. Il était d'un sérieux à toute épreuve, il ne souriait que très rarement. Louise répond donc à Adrien, elle lui demande « Est-ce que tu penses que ça le rendait moins sympathique ?» Est-ce que ça le rendait moins sympathique, c'est-à-dire est-ce que le fait qu'il était d'un sérieux à toute épreuve, qu'il ne souriait presque jamais, qu'il ne souriait donc que très rarement, est-ce que tu penses, eh bien, que ça le rendait moins sympathique, que ça faisait de lui quelqu'un de moins sympathique? Adrien répond alors à Louise, moi je pense qu'il s'en foutait un peu d'être sympathique. Alors, on se rappelle, on l'a déjà vu, se foutre de quelque chose, c'est très familier, on utilisera ce genre de choses que dans un registre, dans un contexte familier. Alors, ici, c'est le cas, entre Adrien et Louise, ils sont amis, ils peuvent tout à fait utiliser ce genre de termes familiers entre eux. Donc voilà ce que dit Adrien, le général, eh bien, je pense qu'il s'en foutait un peu, donc, d'être sympathique. Il s'en foutait, c'est-à-dire, ça ne l'intéressait pas, il n'avait pas envie de se prendre la tête, de penser à si oui ou si non, si oui ou non il était sympathique. Il s'en foutait, ça ne l'intéressait pas de savoir s'il était sympathique ou non. Adrien explique que ce qui était important pour lui, donc en tout cas selon Adrien, ce qui était important pour lui, donc pour le général de Gaulle, eh bien c'était d'être perçu, être perçu, on avait vu dans les leçons précédentes, percevoir, lorsque l'on perçoit quelque chose, le verbe percevoir, eh bien c'est que l'on voit quelque chose. Eh bien Adrien explique ici que eh bien le général de Gaulle voulait, selon lui donc, être perçu, c'est-à-dire qu'on le voit, que les gens le voient et pensent eh bien qu'il était quelqu'un de sérieux. Être perçu comme quelqu'un de sérieux, comme un président sérieux. Donc ça veut dire que le général, selon Adrien donc, voulait que les gens le regardent, pensent à lui, en se disant eh bien qu'il était un président sérieux. Il voulait être perçu comme un président sérieux. Louise demande alors ensuite à Adrien, et toi alors? Tu en penses quoi de tout ça? Quelle est ton opinion donc sur le général de Gaulle? Est-ce que tu penses que c'était quelqu'un de sérieux? Est-ce que tu penses que c'était quelqu'un de trop conservateur? Quelle est ton opinion donc sur le général de Gaulle?
Adrien répond alors à Louise en lui disant « Eh bien, moi, ça prendrait beaucoup de temps, ça serait un peu long de t'expliquer, de détailler, de t'expliquer en détail, de te donner vraiment tous les détails de ce que je pense, de donc quelle est mon opinion sur le sujet, c'est-à-dire sur ce que je pense de Gaulle, ça serait long de t'expliquer, de te donner tous les détails, donc de détailler. Mais Adrien explique, mais pour faire court, c'est-à-dire pour résumer, pour que cette longue histoire, tous mes opinions, etc., sur De Gaulle, eh bien pour faire court, pour essayer de te présenter, de t'expliquer tout cela de manière courte, donc pour faire court, eh bien Adrien explique que il ne partageait pas forcément les opinions de De Gaulle. C'est-à-dire, il n'avait pas les mêmes opinions que De Gaulle, il ne pensait pas les mêmes choses que lui, surtout en termes donc de politique. Il n'avait pas les mêmes opinions politiques que De Gaulle. Il ne pensait pas donc la même chose que lui. Mais Adrien explique que, en tout cas, selon lui, eh bien, le général de Gaulle était quelqu'un de simple et de naturel. De simple et de naturel, c'est-à-dire qu'il n'essayait pas de se prendre pour quelqu'un d'autre, il n'essayait pas d'agir de manière bizarre ou étrange, comme s'il était quelqu'un d'autre. Il était donc naturel, c'est-à-dire qu'il était vraiment lui-même, il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Il était simple, il n'essayait pas d'en rajouter, de faire par exemple, d'essayer de créer un personnage pour lui-même. Il n'essayait pas de faire tout cela, il était plutôt simple et naturel, explique Adrien. Donc voilà, Adrien dit donc que le général de Gaulle était quelqu'un de simple et de naturel. Il était simple et naturel, c'était quelqu'un de simple et de naturel. Donc voilà deux façons de dire la même chose. Il était simple et naturel, le général de Gaulle. Donc le général de Gaulle, c'était quelqu'un de simple et de naturel. En tout cas, conclut Adrien, il était bien plus que les hommes politiques actuels. Les hommes politiques, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui font de la politique aujourd'hui, qui sont dans les gouvernements, etc., etc. Eh bien, Adrien explique que le général de Gaulle, même s'il n'était pas d'accord avec lui, même s'il n'avait pas les mêmes opinions, eh bien, au moins, ce général de Gaulle, selon Adrien, eh bien, était bien plus simple et naturel que les hommes politiques actuels, que les hommes politiques qui sont à la tête du pays aujourd'hui.